DS a commandé un énorme stock de cailloux, acheté 1,5 € le kilo, sur Wish. Puis, elle a fait ranger et trier ces cailloux par des enfants qu'elle retenait captifs au domaine. Son intention était de rendre magiques ces cailloux et de les vendre à des naïfs, à des adeptes. Après un examen minutieux, DS devait se rendre à l'évidence, ces cailloux n'avaient vraiment rien de particulier et c'était impossible de les vendre 25 000 $. Comme elle était une déesse, et un Christ, et un archange, elle a imaginé qu'il suffisait qu'elle danse pour que ces cailloux deviennent magiques. Mais ça n'avait aucun effet sur les cailloux, qui restaient juste des cailloux. Elle est partie à la pêche avec son chien. Parce qu'une déesse fait ce qu'elle veut. Et quoi qu'elle fasse, c'est magique. Mais ça n'avait aucun effet sur les cailloux, qui restaient juste des cailloux. Elle a fait des tractions accrochées aux gouttières, parce qu'une déesse fait tout et n'importe quoi. Mais ça n'avait aucun effet sur les cailloux. Comme rien ne marchait, elle a fait des selfies, vraiment beaucoup de selfies. Parce que quand on est une déesse, on s'aime. Donc on fait des selfies. Vraiment beaucoup de selfies. Vraiment, beaucoup de selfies. Puis elle s'est filmée avec ses tablettes dans le noir. Pour que tout le monde voit qu'elle était une déesse. Mais personne le voyait. Mais ça n'avait aucun effet sur les cailloux. DS a fait des pompes sur le toit en se faisant filmer, pour que tout le monde voit qu'elle était balèze. Puis DS a fait un concours de rotation de chaises de bureau avec sa servante, Yamset. Yamset est arrivé tout le temps seconde, mais ça n'avait aucun effet sur les cailloux, qui restaient juste des cailloux. DS a compris que ce qui était important c'est pas les cailloux. Ce qui est important, c'est les acheteurs des cailloux. Donc, elle a fait des conférences sur YouTube, pour recruter des acheteurs de cailloux. Pendant ses lives, elle avait une équipe de modérateurs pour éjecter les gens qui voulaient pas de cailloux. Après ces conférences, les acheteurs de cailloux ne se manifestaient pas beaucoup. Et DS avait un stock vraiment important de cailloux à fourguer. Enfin, à vendre, pour le plus grand bien des acheteurs de cailloux. DS décide alors de montrer ses super pouvoirs aux acheteurs de cailloux de YouTube. Parce qu'une déesse qui a des super pouvoirs, a sûrement des super cailloux. Tous les jours, DS examinait ses cailloux, elle leur parlait, elle dormait avec, et elle se bip avec. Mais rien n'y faisait, les cailloux restaient des bêtes cailloux. La vente de cailloux, ça ne marchait pas trop. DS se dit que, la peinture, ça marcherait sûrement mieux, que même des gens achetaient des Picasso et que Picasso n'était pas une déesse. Elle a commencé à peindre tout ce qu'elle voyait, les murs, les escaliers, le chien, le chat. Personne n'aimait ses peintures. Il fallait absolument qu'elle trouve une solution pour se débarrasser de ces cailloux. Mais elle pouvait les examiner jour après jour, ils n'avaient rien de magique. Soudainement, Eureka. Mais c'était bien sûr. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. Il lui suffisait d'organiser des séminaires, tarifés 900 € pour que des acheteurs de cailloux viennent la rejoindre au domaine, puis les retenir captifs jusqu'à ce qu'ils achètent des cailloux. Chaque acheteur de cailloux serait transformé et appelé un Rambo. Il pourrait quitter le domaine après avoir passé une commande de cailloux, et après avoir acheté tous les bouquins écrits par DS et publiés à compte d'auteur. Plusieurs Rambo n'avaient pas les moyens financiers pour acheter des cailloux. Ils sont restés au domaine pour servir DS et travailler dans son atelier de peinture de cailloux. La peinture fluo rendait les cailloux vraiment magiques. DS pouvait enfin remplir sa mission d'archange. Gagner énormément d'argent en vendant du vent. Mais vraiment énormément d'argent. Il lui restait à envoyer un message à tous les Rambo pour qu'ils doublent ou triplent leurs commandes. Parce que ces cailloux étaient vraiment pas de la merde, c'était des vrais cailloux magiques. Les nouvelles commandes ont afflué. Surtout, on peut le croire parce que DS a dit aux Rambo que s'ils n'achetaient pas de cailloux, ils seraient transformés en crapauds tout gluants. Avec tout l'argent, généreusement donné par tous les acheteurs de cailloux. DS pouvait prendre, enfin, des leçons de chant, s'acheter des vêtements et faire un brushing. Sa mission d'archange était terminée.